Encore plus d'action, de distraction et d'évolution cette semaine dans Game Station. Bonjour amis gamers et bienvenue. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir le making of de Beyond Two Souls, l'interview avec Ashley Johnson et Troy Baker, les voix officielles de The Last of Us, et puis bien sûr notre expert du jour Namori Dosso qui revient nous parler de The Age of Empires. Mais bien avant tout ceci, voici comme d'habitude l'essentiel de l'actualité du e-gaming de la semaine, c'est dans Game Actu. Vous avez raté l'actualité du e-sport cette semaine? Pas de panique, voici notre petite séance de rattrapage avec de l'event pour commencer. Le Japan Expo, le premier salon européen des loisirs japonais, s'est tenu du 5 au 8 juillet dernier au parc des expositions à Paris-Nord-Villepinte. Comme chaque année, le Japan Expo s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de tous les grands amateurs de manga, animés, culture japonaise et jeux vidéo. Mention spéciale au stand de Kaz qui a fait sensation avec des goodies gratos. Bref, fallait y être. Petit résumé du Wimbledon qui s'est tenu du 25 juin au 8 juillet dernier. Décidément, Londres est devenue en 2012 la capitale du sport et des nouvelles technologies. À chaque événement, son innovation. La capitale anglaise s'est parée d'une couverture médiatique en 3D pour permettre au monde entier de contempler sa splendeur et ses ambitions en matière de compétition sportive. Bien avant le lancement de l'un des événements les plus spectaculaires et marquants de l'année, Londres s'est concentré sur l'un de ses plus grands tournois, Wimbledon, qui s'est tenu jusqu'en juillet dernier. Un nouveau champion pour la PES League 2012. Au terme d'une grosse journée de compétition, la PES League 2012 a donné son verdict en simple et en double avec des surprises. Le final français de la PES League 2012 qui s'est tenu au Montecosi sur les 4 scènes le 1er juillet dernier n'a pas dérogé à la règle. Le champion en titre ne garde pas sa couronne. Ainsi, Smaïn Ouada en 8e de finale n'a pas pu résister à l'énorme Shem Sarni qui est lui allé jusqu'en finale. Il en va de même pour les frangins dorés Théo et Thomas qui n'ont pas eu le loisir de sortir des poules. L'autre grosse surprise de cette PES League 2012, c'est Yonirato qui malgré une grosse saison régulière n'a pas pu s'extirper des phases de groupe. Le nom à retenir cette année, c'est Hugo Joly, grand vainqueur donc de cette PES League 2012. Au chapitre de l'actu hard, Amazon annonce la guerre des tablettes en misant sur le jeu. Le 11 juillet 2012 dernier, Amazon annonçait le lancement de Game Circle, un concurrent direct de Game Center de Apple ou OpenFight. Cette plateforme sociale de jeux sur Android, pour l'instant accessible sur le Kindle Fire uniquement, propose 3 choses. La première, l'importance des jeux dans le développement du marché des tablettes. La deuxième, le poids que révèle l'aspect social dans la diffusion et l'achat de jeux vidéo sur ce genre de périphérique. La dernière, c'est que Amazon a clairement décidé de mettre toutes les chances de son côté dans la guerre des tablettes pour la domination des marchés, au moins sur Android. Secret World, un jeu de rôle massivement multijoueur des créateurs de Age of Conan, Funcom. Une fois n'est pas coutume, le MMO se joue cette fois-ci de nos jours et sur notre planète, à la différence près que quelques créatures ou les monstres belliqueux d'un univers parallèle apparaissent de temps en temps. De New York à Londres en passant par Abidjan, choisissez en toute liberté votre voie, loin des carcans habituels des classes et levels des autres titres de ce genre. Également sorti cette semaine, Iron Front Liberation 1944 sur PC, qui est un jeu de tir tactique se déroulant durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le sud de la Pologne, où Armée Rouge et Wehrmacht s'affrontent sur 2 campagnes solo, russes et allemandes, le joueur incarne un soldat de l'infanterie ayant la possibilité de contrôler des blindés et autres avions de chasse. Mais attention à ne pas prendre de balles. À sortir très prochainement, la série Test Drive qui reviendra le 28 mars prochain avec un volet entièrement consacré au mythique constructeur automobile Ferrari. Et c'est le studio Slalymad à qui l'on doit le sympathique Need for Speed Shift qui s'est vu confier la lourde tâche de concevoir ce jeu destiné au trio habituel Xbox 360, PS3 et PC. Attention, ce n'est pas une mince affaire. On poursuit cette série de news avec Criminal Investigation Agents Petrodollars. Ce titre vous invite à incarner Frances Keegan, un spécialiste de l'industrie pétrolière américaine, également agent de l'une des filiales du fisc américain. Lorsque l'agence gouvernementale découvre un transfert d'argent suspect au sein de la Gold Oil Company, c'est Frances Keegan qui doit alors enquêter. Or, derrière cette affaire d'argent sale, on découvre la disparition d'un agent du fisc quelques mois auparavant.
Simple coïncidence ou véritable lien entre les deux affaires, c'est ce que vous devriez déterminer en menant votre enquête dans Petrodollars, un jeu développé sur iOS qui mérite votre attention. Une actualité bien de chez nous pour terminer cette série de news. Le 5e tournoi des gamers de Côte d'Ivoire s'est tenu le samedi 14 juillet à l'Espace Hollywood Boulevard à Abidjan. Axée essentiellement autour de la PES 2012, la compétition a vu la participation de plus de 30 jeunes cas dynamiques qui composent le groupe. Jean-Richard Ouattara, grand gagnant de ce tournoi, est reparti avec un BlackBerry. On attend impatiemment la prochaine édition. On a posé pour la postérité plus de détails de cette compétition dans le prochain numéro de Game Station. Voilà, c'est tout pour le Game Actu cette semaine. Alors, le backstage, ça vous dit? Eh ben ça tombe bien, c'est maintenant. La motion capture ou capture de mouvement, en abrégé mocap, est une technique permettant de capter les mouvements d'un élément réel pour l'envoyer dans un monde virtuel. Quantic Dream nous ouvre les portes de son studio de motion capture et nous permet d'observer le travail d'actrice d'Ellen Page. Cette dernière incarne Jodie Holmes, héroïne de Beyond Two Souls que l'on suivra durant de nombreuses années de sa vie. Bonjour à tous, nous sommes dans les studios de Quantic Dream pour découvrir comment Ellen Page a travaillé afin d'incarner le rôle de Jodie Holmes, l'héroïne de Beyond Two Souls. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Avant de commencer la capture, l'acteur ou l'actrice jouant le rôle doit être photographié sur tous les profils. Ensuite, celui-ci ou celle-ci est scanné afin de modéliser son corps en 3D. Ensuite, on lui pose des petites boules appelées marqueurs sur tout le visage afin de permettre au capteur de saisir toutes les expressions de son visage selon la scène jouée. Afin de s'assurer du bon fonctionnement des capteurs, les acteurs répètent quelques mouvements gestuels et faciaux. Tout cela en portant une combinaison spéciale. J'ai 2 ou 3 choses à expliquer avant que nous ne commencions. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous travailler? Les techniques utilisées et autres, les marqueurs. Ce sont des instruments très précis, donc vous n'avez pas besoin de jouer votre rôle à l'excès. Vous n'avez pas besoin de faire comme « Ah !» comme vous le ferez dans un film. La technologie gérera tout cela. Ne vous gênez pas et ne touche pas tes marqueurs s'il te plaît. L'interactivité est quelque chose d'étrange comparé à ce que vous feriez dans un film, en vous posant la question de savoir ce que votre audience dira. Ici, la plupart du temps, le joueur vous contrôlera. Donc, dans certains cas, vous ferez des choses et dans d'autres, des variations de la même chose en se basant sur la façon de jouer du gamer. Vous l'avez vu dans le script. Pour la même scène, vous dites oui, non et peut-être. Ne soyez pas surpris du nombre de pages qu'il y a. Et aussi parce que vous serez 4 acteurs aujourd'hui. Donc Blair est avec nous aujourd'hui. Dans 2 heures, 2 autres acteurs seront là. Un jouera le rôle de Paul, le père de Coris, le frère cadet. Ce dialogue commence à la fin de ceci, où tu es presque morte, où tu es sur le sol. Regardons dans ses yeux en lui donnant ce signe de confiance. Peut-être que la personne à qui tu devrais parler est Dokin. Mais au lieu de lui dire ce que tu attends qu'il dise, tu écriras « Jodie, je suis avec toi. Nous pouvons prendre cette décision. Reviens et nous parlerons. » Allez, c'est terminé pour notre visite d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau. Eh bien, bye! Et voilà, travail de précision et de fourmi porté par une équipe de choc et une actrice de talent. Beyond Two Souls sortira en 2013 sur PS3. À présent, passons au mode crossover. Après avoir fait sensation lors de l'E3 2012 où il a remporté le titre honorifique de jeu du salon, The Last of Us devrait sortir en 2013 exclu sur PS3. D'ici là, l'équipe du Gameblog a rencontré Ashley Johnson et Troy Baker qui prêtent leur voix et leur physique aux 2 personnages principaux.
je suis avec deux acteurs et pas n'importe qui. Il s'agit de Ellie et de Joel de Last of Us. How do you do, guys? Salut, vous allez bien? Ça va? Ça va bien? Bonjour. Mais voilà, ils parlent parfaitement français, c'est merveilleux. So, how do you accept this role and why do you choose this one? Pouvez-vous nous dire comment vous avez été approché pour vos rôles? Une jeune fille et un homme mature dans un monde apocalyptique? Après toi? Non, non, vas-y. Comme pour n'importe quel jeu, série ou film, nous avons passé un casting. Naughty Dog voulait vraiment une connexion toute particulière entre les personnages. Entre Ashley et moi, ça a marché instantanément. C'était primordial dans ce jeu, vu la relation entre Joel et Ellie. Yeah, when we met, we already had that sort of chemistry. C'est vrai, dès que nous nous sommes rencontrés, il y a eu cette alchimie. Je pense que c'était obligatoire pour ces personnages car il ne s'agit pas d'un père et sa fille. Et j'ai le droit de dire. Ok. Ça se passe si bien jusqu'à présent, c'est ma première participation à un jeu vidéo. Ma première performance capture et c'est tout simplement fantastique. Lui, c'est un vétéran, il m'a montré le chemin. Vous incarnez aussi Booker dans BioShock Infinite. Yes, it's been a great year between BioShock Infinite. En effet, c'est une super année entre BioShock Infinite, qui va être un titre fantastique, et The Last of Us. Deux jeux bien différents, réalisés différemment. Avec Naughty Dog, nous faisons des performances capture, où l'on filme le visage et la voix simultanément. À mes yeux, pour un jeu à portée cinématographique, c'est une incroyable manière de procéder. Ça devait être un peu complexe car au-delà des voix, il y a aussi une dimension physique à interpréter. Vous vous y êtes préparé? Oui, du mieux que l'on a pu. On s'est pris des coups, mais on essayait de faire au mieux et tant qu'ils nous laissaient, on tombait, on se faisait cogner. Oui, chaque journée de tournage, je revenais avec des contusions et si ce n'était pas le cas, je savais que je n'avais pas fait mon boulot. Avec Naughty Dog, il y a toujours un soin particulier apporté aux histoires. Y a-t-il une partie que vous préférez particulièrement? C'est très dur à dire pour le moment. Neil Druckmann est un fantastique scénariste et réalisateur. Avec Bruce Straley, ils sont capables de nous diriger en gardant une vision claire du jeu. C'est crucial. Nous avons eu des moments forts qui seront révélés plus tard. Mais c'est intéressant de constater que dans chaque scène, on peut retrouver quelque chose de spécial. On en apprend toujours plus sur les personnages et sur nous-mêmes. Yeah, some of the stuff that we've captured so far, I just cannot wait Oui, for people il y a to des see passages it parmi because ceux que nous avons tournés que as a j'ai gamer vraiment myself, hâte que les gens voient. I've never seen some of the stuff that we've done so far, and Car en tant que sort of joueuse, the je n'avais jamais vu ça emotional stuff ailleurs, that we're là où tapping nous allons into. chercher les émotions avec ce jeu. Yeah, I wish I could say more. J'aimerais There's tant pouvoir so en much dire that I plus, want you mais guys to vous know le verrez and quand say, but vous you y will jouerez. when you play it. Holy shit, Joel! En marge de Last of Us, quel est votre jeu préféré? Honnêtement, je suis un énorme fan d'Uncharted. Ce fut l'un des plus grands jeux de ces 10 dernières années. Avant cela, GTA Vice City était cool aussi. Et puis, il y avait l'Atari 1600 et la ColecoVision. J'aimais les jeux d'aventure. Toi, tu es plus branché survival horror. Yeah, I'm into survival horror, but I mean, Portal is probably my favorite game. But Left 4 Dead is one of my favorite. C'est vrai, games. Dead Space. mais Portal est probablement mon jeu préféré. Tout comme Left 4 Dead, Dead Space. J'ai adoré le premier BioShock, un superbe jeu. J'en aime tant, je sais que quand je vais partir, plein de jeux me reviendront à l'esprit. Pac-Man est un grand jeu. Pac-Man's a great game. Yeah. Ok guys, merci beaucoup à vous. Ellie, Joel, voilà, vous avez vu quelque part l'envers du décor. Ils seront dans Last of Us, en tout cas leur voix et leur mouvement. Thank you so much, à très vite. Ashley Johnson, Troy Baker, deux acteurs gamers complètement impliqués dans leur rôle. De l'action en perspective, c'est sûr. Amis gamers, cette semaine, nous nous intéressons à la Microsoft Pixel Science.
Les amateurs de high-tech les plus avides se souviennent certainement qu'avant d'être une tablette, la Microsoft Surface était une table tactile initialement sortie en 2008. La dernière version en date a été dévoilée lors du CES 2011. Elle propose un écran 40 pouces Full HD. En baptisant sa tablette Surface, Microsoft a certainement dû faire face à un cas de conscience. Nommer ainsi sa tablette fait instantanément sonner le glas de la domination de sa table high-tech, mais a l'avantage d'en assumer la paternité, au moins pour les connaisseurs. Ainsi, puisqu'il ne peut en rester qu'un, Redmond a choisi de procéder au changement d'état civil de sa prouesse technologique qu'il faudra désormais appeler Pixel Sense. Cette dénomination trouve tout son sens au regard de la technologie utilisée par Surface. On trouve dans la dalle 2 millions de capteurs logés entre les pixels de l'écran qui fonctionnent grâce à un jeu complexe d'entrée et de sortie infrarouge. Au final, c'est cela qui offre une interface tactile pouvant faire transiter 1 giga de données par seconde, une technologie baptisée à l'époque Pixel Sense par Microsoft. Surface ou Pixel Sense est un système informatique utilisant la technologie Surface Computing basée sur Windows Vista SP1 et qui permet à l'utilisateur de manipuler des contenus informatiques à partir d'un écran tactile. Surface présente une surface dotée d'un affichage tactile multitouche de 30 pouces. Cet affichage est effectué par le biais d'un vidéoprojecteur DLP affichant la résolution 1024x768 placée à l'intérieur de la table sous la vitre. La gestion tactile quant à elle n'est pas effectuée par un classique écran tactile, mais par un réel système de vision basé sur un ensemble de 5 caméras infrarouges associées à un éclairage infrarouge. De fait, lorsqu'un objet s'approche de la surface d'affichage, celui-ci réfléchit la lumière infrarouge et permet à l'objet d'être visible par les caméras. Cela permet à Surface d'obtenir une image en niveau de gris de tout ce qui se présente sur la surface d'affichage, mais aussi d'obtenir la dimension des contacts et de reconnaître les formes, en particulier les tags de connaissance. L'interface tactile de Pixel Sense implique une utilisation indépendante de l'orientation de la table par rapport à l'utilisateur. Pixel Sense permet d'afficher les éléments comme des photos de façon totalement libre, pouvant être manipulés avec les doigts. Actuellement prévu exclusivement pour les jeux, il pourrait être étendu à d'autres utilisations. Actuellement, la version vendue du Microsoft Pixel Sense repose sur un microprocesseur Intel Core Duo de 2,13 GHz et de 2 Go de mémoire avec une ATI Radeon X1650 Pro pour l'affichage. Bref, Microsoft Pixel Sense est une nouvelle tablette avec laquelle il faudra désormais compter. Sans transition, voici le soft. Comme promis, nous allons écouter Namori Dosso nous reparler de The Age of Empire, ce jeu de stratégie qui nous ramène dans l'histoire et qui permet à chaque joueur d'établir sa civilisation. Je suis professeur de mathématiques au lycée américain. Ce soir, j'ai choisi de vous présenter un jeu, Age of Empires, qui est sorti il y a un peu longtemps, mais avec les mises à jour qui continuent de plaire à beaucoup de monde. Ce jeu est un jeu de stratégie en temps réel qui utilise le moteur Engine et qui est basé sur des splits en 2D isométriques. À quoi consiste le jeu en fait? Nous avons tous rêvé d'être président ou gouverneur. Bien, ce jeu nous donne l'occasion d'incarner ce rôle. Nous sommes un empereur ou un président qui a la charge d'un pays et nous devons construire, bâtir, développer, faire progresser notre civilisation. Puisque ce jeu se passe dans l'Antiquité, nous traversons l'âge des pierres, l'âge de bronze, l'âge de glace et l'âge de fer. Au fur et à mesure qu'on avance, nous développons nos unités, nos technologies, des universités, oui, il faut construire, il faut développer. On a des fermes, on a des ouvriers, comme dans la vie réelle bien sûr. Nous assignons des tâches à chacun de nos habitants. Un groupe d'habitants peut être transformé en pêcheur, en artisan, en ouvrier ou en agriculteur. On a aussi des militaires, il faut construire des camps militaires, des baraques, des camps militaires également pour des archers. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, nos camps militaires deviennent de plus en plus performants. Nos unités acquièrent des outils et des armes encore plus sophistiquées. Je ne veux pas dire que nous aurons des bazookas et autres. C'est le Moyen-Âge. Donc les armes de l'époque, on a des arbalètes, des catapultes, des épées, des boucliers. Donc au fur et à mesure qu'on travaille, ces armes deviennent plus sophistiquées, on devient beaucoup plus fort, plus difficile à battre. Les versions les plus récentes de ce jeu permettent d'ajouter la civilisation japonaise, la civilisation chinoise et tout près de nous, la civilisation russe. Ce qui permet d'utiliser les peuples qu'on a étudiés, qu'on a vu en histoire, leur manière de vivre, leur manière d'acquérir des territoires pour se développer.
Récemment, la civilisation égyptienne a été ajoutée pour faire plaisir aux Africains. Étant africains, nous pouvons choisir l'une de nos civilisations et développer cette civilisation et évoluer dans le temps. Cela nous permet également de voir comment, dans l'ancien temps, les Égyptiens ont développé les pyramides, ont fortifié leur ville et qui a duré dans le temps. Ce jeu peut se jouer en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reste chez moi, mon ami est chez lui, on se connecte, on forme un intra-réseau entre nous. Je joue contre lui et il joue contre moi. J'ai fait ma civilisation, il fait la sienne et on se met à deux pour combattre d'autres personnes. Ce qui rend le jeu encore plus intéressant. Plus on a d'amis, plus le groupe s'élargit et la civilisation devient plus forte. On crée un groupe plus fort et on défie d'autres personnes. Ce jeu me plaît énormément parce que lorsqu'on le commence, on est vraiment imprégné dans le jeu. Et lorsque par surprise une civilisation vous attaque, vous ressentez vraiment ce choc. Vous avez mal, vous êtes écœuré, vous êtes énervé, vous avez vite envie de vous relever, bâtir votre civilisation et aller vous venger. Comme quoi la vengeance, ça se suit aussi dans le jeu. On veut vite repartir et faire mal à la civilisation qui nous a attaqués. Croyez-moi, on retient très vite le nom des civilisations parce qu'on n'a pas oublié le mal et le dégât qu'ils ont causé à notre royaume. Le jeu Age of Empires se joue généralement sur PC. À ce jour, je ne sais pas encore s'il y a une version pour console. Peut-être que cette version verra le jour prochainement ou bientôt, je ne sais pas. Donc je vais d'abord donner les configurations minimales dont vous avez besoin pour jouer ce jeu sur votre PC. Il faut minimum Pentium 3, carte graphique minimale, mémoire pas très grande, une mémoire d'1 giga ferait largement l'affaire, un disque dur pas très gourmand, 60 gigas. Il faut aussi une carte son pour pouvoir entendre quand même les effets sonores du jeu. Quelques conseils pour ceux qui débutent avec ce jeu. Il y a des conseils encore plus avisés, mais je vais commencer avec ceux qui débutent avec Age of Empires. Dès que vous commencez, je vous conseillerais de fortifier votre civilisation. Parce que lorsque vous commencez, quelques minutes après, certaines civilisations vont vous attaquer. Et si votre cité n'est pas fortifiée, ils rentreront et détruiront votre centre de contrôle qui se trouve au milieu de votre cité. Lorsque votre ville sera fortifiée, vous commencerez à créer des baraques pour vos militaires. D'abord les archers, très important, parce qu'ils serviront à surveiller et à protéger la cité fortifiée. Ils se mettront sur les murs ou à côté des murs, ils pourront efficacement vous défendre. Ensuite, vous pourrez développer maintenant l'agriculture pour pouvoir nourrir toute votre population. Ensuite, construire plus de baraques pour pouvoir former des bûcherons parce que le bois est très important dans Age of Empires. Tout se fait à base de bois. Donc vous aurez besoin de beaucoup de bois, beaucoup de nourriture. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'ouvriers à la tâche pour couper du bois, pour faire des fermes, pour aller pêcher. Et ensuite, quand vous serez assez avancé, vous pourrez construire un port pour pouvoir créer des bateaux de guerre et des bateaux de pêche. Ainsi, vous pourrez jouer tranquillement pendant un certain temps avant d'être attaqué. Et lorsqu'on vous attaquera, comme je vous l'ai dit, vous êtes fortifié, vous avez créé une armée, vous pourrez valablement vous défendre. Mon souhait pour les prochaines versions serait que nous aimerions voir incorporer dans ce jeu les civilisations proches de nous, nos civilisations, nos vieilles civilisations africaines, le royaume de Béhanzin, le royaume Ashanti, le royaume Manding avec Sundiata. On serait aussi très content de diriger la civilisation Zoulou et incarner Shaka Zulu qui a beaucoup fait aussi pour l'Afrique. Très bon plaisir à vous, essayez. Si vous ne l'avez pas encore essayé, si vous l'avez délaissé, revenez, il y a de très bonnes choses encore à voir et je vous garantis que vous ne regretterez pas. Et voilà, nous attendons impatiemment qu'encore plus de civilisations africaines soient intégrées dans les prochaines versions de The Age of Empires. Voilà, amis gamers, nous arrivons au terme de ce numéro de Game Station, mais on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour encore plus d'actu, d'innovation, de technologie, d'astuces et même de passionnés de jeux. Mais d'ici là, tous à vos manettes et go!